Merci au sénateur Blanc, à qui je vais demander de venir ouvrir ce colloque, nous accueillir. Soyez les bienvenus d'être ici chez vous, dans cette chambre des territoires, pôle de stabilité, comme Eric l'a dit. Il faut vraiment maintenant se mobiliser pour sauver notre industrie qui occupe moins de 10% de notre économie. Et ce, à un moment où il se passe beaucoup de choses dans le monde. Il y a une guerre commerciale et donc il y a une guerre industrielle aussi. La Chine est en train de l'emporter. Et nous avons perdu donc peu à peu tous nos pans de souveraineté industrielle. On a créé un indice des risques de désindustrialisation. C'est le seul outil qui permet d'anticiper qu'une entreprise sera délocalisée, fermera ou sera radiée administrativement. On a analysé 10 entreprises. Et ce qui ressort des risques majeurs sur ces 10 entreprises, c'est un risque lié à la fiscalité, aux controverses informationnelles sur les entreprises et un risque lié aux normes qui s'imposent aux entreprises, ou les normes sur les produits ou les normes sur les process de production. Je pense qu'il faut arrêter un petit peu l'hémorragie. Je suis bien sûr pour les normes, la réglementation, les études d'impact environnemental, etc. On doit l'avoir, on doit continuer à l'avoir dans notre pays. En revanche, il faudra peut-être un peu plus de flexibilité. Il faudra peut-être faire un peu en fonction des applications, des axes stratégiques. Est-ce que c'est des produits? Est-ce que pour des industries? Est-ce que en fonction un peu de l'emploi ou des territoires, ce que ça peut générer, d'activités de dynamique économique autour, faire des plafonnements, faire des priorisations. Déjà, donc voilà, c'est pour arrêter d'abord et après réindustrialiser. Pour le groupe SEB, l'objectif c'est maintenir l'activité sur le territoire européen, sur le territoire français. Mais d'une manière générale, la concurrence est féroce. Donc oui, ces risques, on va les nommer, évidemment, c'est les questions de coûts de production. Mais c'est aussi les normes, certaines normes, notamment environnementales, qui sont en cours de construction au niveau européen, qui se basent plutôt sur des faits politiques que réellement la science et qui peuvent nous poser problème pour un certain nombre de décisions d'investissement. Les menaces, elles existent. On le voit, il y a des fermetures, etc. Faire de la surnorme en France alors qu'on produit 0,3% des polluants au niveau mondial, à quoi ça sert à part détruire notre économie? Il faut qu'on soit porteur de l'écologie, mais qu'on ne soit pas non plus à détruire notre économie pour ça.